Des morts, 2 personnes ont été tuées. Sur le plan matériel, de nombreux habitants reviennent chez eux quand c'est possible et pour certains, il ne reste plus rien. C'est le cas pour Janine. Cette pépiniériste à la retraite vient de perdre son ancienne exploitation et sa maison. On ne reconnaît rien. J'arrive même plus à me repérer. Là, je rentrais, la cuisine, la salle à manger, et voilà, la terrasse, tout brûlé. La plus belle vue, là, avec les poissons, les oiseaux. Alors, on ne se rendait pas compte ici. Je suis rentrée en peut-être 3 minutes, le temps que je mette des baskets, le temps de prendre mon sac. Je suis partie, j'ai même pas pris la voiture parce que je ne voyais plus rien. C'était tout gris foncé, plein de sombre. Et je pars, et il y avait des flammes à côté chez la voisine dans le champ. Et regardez, on comprend rien. Il y a contresens. Ah bah oui, même partout. Hein. C'est pour mieux recommencer une nouvelle vie. Voilà. Comment il a fait pour venir là? Ah non, j'ai pas essayé, j'ai dit c'est comme ça. C'est les anges gardiens qui me le font vivre comme ça. Les propos recueillis par Raphaël Vantard. Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie du Var pour tenter de connaître l'origine de ce gigantesque incendie. Et on fera le point sur la météo et le vent sur place avec Louis Baudin juste après le journal. Et puis notez qu'à 7h15, nous serons avec Jean-Louis Pestour, directeur de l'Agence de défense des forêts contre les incendies. Il nous dira comment la nature peut être résiliente. Que se passe-t-il après un feu de forêt? Est-ce que les arbres renaissent et en combien de temps? On essaiera de comprendre précisément cette résilience de la nature tout à l'heure à 7h15 avec lui. Vivement qu'on ait tous le même chargeur de téléphone. Hein, ce serait plus pratique. Ce serait plus pratique. C'est ce qu'envisagerait la Commission européenne, figurez-vous. En fait, pour l'instant, seule la marque Apple refuse d'abandonner sa prise fétiche. Le fabricant à la pomme est très clair, Sophie Jousselin. Pas touche à mes smartphones. Oui, déjà parce qu'Apple n'aime pas se faire imposer des règles. Ensuite, allez, tu vas pas le laisser passer, on en a pour 2 heures. Lui ferait perdre beaucoup d'argent. Guillaume Bancy est le président de Green E, une entreprise qui vend des câbles pour smartphones éco-responsables. Nous qui fabriquons des câbles certifiés par Apple, nous versons à peu près $3 de royalty par câble. Imaginez que l'iPhone 12 a battu tous les records de vente, c'était un peu plus de 100 millions d'appareils. Vous consommez un câble par utilisateur par an, vous multipliez par $3, ça fait un petit peu d'argent. La marque à la pomme envisagerait alors d'abandonner carrément la prise Lightning. Ses futurs iPhones se rechargeraient sans fil par induction en les posant sur un socle, un procédé pas très compatible avec les besoins des consommateurs. Quand la 5G va s'imposer, la 5G est extrêmement énergivore, vous allez charger beaucoup plus souvent votre smartphone qu'avant. Votre smartphone, c'est votre sésame pour le pass sanitaire, par exemple. Si vous n'avez plus votre smartphone qui est chargé, comment vous faites pour rentrer dans un train? Vous avez besoin d'une charge de toute façon qui est rapide. Et malheureusement, la charge d'induction n'apporte pas du tout cette facilité, cette souplesse d'utilisation. Apple propose déjà cette recharge sans fil. Alors certes, elle est plus performante que celle de ses concurrents. Comment il a fait, lui? Je sais pas, il n'a pas compris. Sophie Jousselin, vous n'avez toujours pas de chargeur? Non. Très bien. Là, sur moi. En tennis, c'est sûrement l'une des pires défaites de Naomi Osaka cette saison. La japonaise a été éliminée au 3e tour cette nuit au tournoi de Cincinnati. En revanche, ça passe pour Benoît Paire qui se qualifie en quart de finale du Masters 1000. En foot, toujours pas de Messi sur le terrain, ni de Neymar d'ailleurs.